Bonjour à tous, c'est Adewood. Aujourd'hui, je vous montre comment faire votre propre ration de combat. Alors, ce sera une ration pour 24 heures. Alors, pourquoi faire sa propre ration de combat? Tout simplement parce qu'on va savoir ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça va être des choses qu'on aime bien. Or que c'est pas nécessairement le cas avec une ration militaire, parce que là, en fait, on a un menu et c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Aussi, c'est pas facile d'en trouver dans les commerces à des prix abordables. Et si on en trouve, les prix sont souvent exagérés, or qu'au final, ça ne reste que de la nourriture. Il suffit juste d'avoir des pastilles de purification, un petit réchaud et c'est parti. Pourquoi je vous montre comment faire votre propre ration? Tout simplement pour vous donner des idées. Ainsi, vous allez savoir qu'il y a autant de plats consistants, qu'est-ce que le déjeuner contient, le dîner et le souper. Et ainsi, vous n'avez plus qu'à préparer ça chez vous. Aussi, préparer ses propres rations, vous allez pouvoir en préparer à l'avance. Ainsi, si par exemple vous avez une randonnée qui se fait à la dernière minute, vous ne devez pas commencer à chercher toutes les boîtes de conserve en espérant qu'on n'oublie rien. Non, la boîte est prête, il n'y a plus qu'à l'embarquer et aller faire la rando. Un petit conseil, si vous stockez vos propres rations chez vous, venez noter le mois et la date de la date de péremption la plus proche des boîtes de conserve de votre ration. Maintenant, on va passer au contenu de ma ration. Alors, premièrement, j'ai mis des pâtes, donc des raviolis, avec des saucisses aux lentilles. Donc, on aura le dîner et le souper. Après, j'ai mis des filets de sardines. Ainsi, j'aurai les viandes et les poissons. J'ai mis aussi une crème dessert à la vanille. Ensuite, on a une terrine de cerf avec des cracottes. Ainsi, je vais pouvoir venir le tartiner dessus. Ensuite, j'ai aussi ajouté du café tout en un. Ainsi, on va gagner de la place. Donc, il y a le lait, le sucre et le café. Mais j'ai quand même rajouté du sucre parce que je suis quelqu'un de fort sucré. J'ai mis aussi de la confiture. Ainsi, on va pouvoir aussi en mettre sur les cracottes. J'ai aussi mis 2 potages pour le dîner et pour le souper. Un paquet de mouchoirs pour pouvoir s'essuyer les mains ou frotter les gamelles. Et là, on a le réchaud avec les pastilles à l'intérieur. Ce que vous pouvez aussi rajouter, c'est des pastilles de purification d'eau. Une pâte de fruits, mais malheureusement j'en avais pas. Et aussi une base avec un goût. Par exemple, pour ajouter avec l'eau. Je sais que la marque Isotonic le font et vous pouvez trouver cette marque chez Decathlon. Maintenant, je vais vous montrer plus particulièrement comment j'organise mes repas de ma ration. Pour le petit déjeuner, on va avoir les 2 cafés solubles, plus les sucres. Suivi des cracottes avec la confiture. Et ce sera tout pour le déjeuner. Ensuite, pour le dîner, moi personnellement, je prends mes pâtes. Avec la crème dessert à la vanille. Bon, les mouchoirs on les mange pas, on s'en fout. Plus un potage. Et les filets de sardines. Voilà comment se compose mon repas. Pour le souper, on aura les saucisses aux lentilles. La terrine de cerf avec les cracottes. Un potage. Et voilà mon repas du soir. L'avantage de faire ses propres rations, c'est qu'on va avoir des repas complets, équilibrés et chauds, qui vont être modulables. Contrairement aux rations de l'armée, on peut mettre des trucs qu'on aime. On va avoir des repas chauds, donc ça va être plus facile à digérer par notre organisme.
qu'un repas cru par exemple. C'est pas cher et c'est facilement réutilisable. Ça permet d'organiser le sac et de prévoir la quantité de nourriture par rapport au jour, donc pas trop peu ou pas de trop. Ça va permettre d'équilibrer les apports nutritifs pour chaque jour, donc 3 repas, 2 ou 3 collations, ça dépend ce que vous mettez dans votre ration. Voilà, je vous ai présenté ma propre ration pour 24 heures. Vous pouvez augmenter, par exemple pour faire une ration de 48 heures, 72 heures, vous avez juste à faire x2 ou x3 sur les plats consistants, sur les desserts, sur les cafés, etc. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!